Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi, ça super. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode d'investissement. Qu'est-ce que le DCA? Alors déjà, en version français, c'est l'investissement programmé. Acheter en DCA, c'est le fait d'acheter de manière récurrente un portefeuille crypto-monnaie ou une crypto avec chaque mois le même investissement. Le but étant que tous les mois, tu mettes la même somme sur un portefeuille crypto-monnaie ou sur une crypto, ça peut marcher dans les deux cas. On va prendre par exemple que tu mettrais 50 euros tous les mois. Eh bien, imaginons que tu veux mettre seulement sur le Bitcoin en DCA. Donc ça veut dire que le premier mois, tu l'achèterais à 32 000, le deuxième à 38 000, le troisième à 39 000 et le dernier à 50 000. Tu n'aurais pas un seul achat global qui serait à ce prix fixe, mais tu aurais bien un prix moyen d'achat. En l'occurrence, ça te ferait 39 750 dollars. Ce qui te permet en fait de ne pas forcément regarder le cours, de ne pas chercher le bon moment d'investissement, de ne pas avoir tout simplement de compétences d'analyse. Ça te permet de gagner énormément de temps si tu ne souhaites pas investir du temps dans la recherche du bon moment d'achat ou dans la recherche du moment opportun d'achat d'une crypto-monnaie ou de ton portefeuille crypto-monnaie. Il y a forcément d'autres effets positifs. Déjà, tu n'as pas besoin de compétences d'analyse comme je t'ai exprimé. Ensuite, ça ne joue pas sur tes sentiments, car en général, tu peux être vite pris par tes sentiments en tant qu'investisseur. Par exemple, tu peux vendre tout sur un coup de tête car tu es en perte. C'est pas forcément la bonne réaction. Donc ça veut dire que tu n'as pas forcément cette notion de sentiment. Tu n'as pas à jauger tes sentiments en même temps que ton investissement vu que ça se fait automatiquement. De ne pas être trop gourmand. Par exemple, tu voudrais, je ne sais pas, dire que tu voudrais investir à plus de 70 000 et te dire que potentiellement le Bitcoin monterait plus, ça te permet de ne pas être trop gourmand. Arriver à ton objectif, quand tu t'es fixé un objectif, tu n'investis plus dans ton DCA et tu prends tes bénéfices. Ou bien tu peux faire durer ton DCA toute la vie. Peu importe ta conception, mais en tout cas, tu n'es potentiellement jamais perdant en DCA si tu as bien choisi tes crypto-monnaies ou bien choisi ton portefeuille. Tu n'as pas forcément à te soucier du cours dans cette optique d'investissement. Il ne demande pas de gros fonds. Ça ne te demande pas de mettre un énorme investissement dès le début, mais ça te demande d'être récurrent sur ton investissement et que ce soit le même, qu'il soit identique en fait tous les mois. Par exemple, on se dit que les premiers du mois, tu vas mettre 50 euros de ta paye dans ton portefeuille crypto-monnaie, eh bien, il faut que tu t'y tiennes. 50 euros doit être quotidiennement mis le premier pour que justement le DCA ne soit pas aussi impacté par un prix non récurrent tous les mois. Ça changerait tous tes calculs et ça ne serait pas un DCA stable. Ce ne serait plus d'ailleurs un DCA. Je te conseille une répartition de portefeuille que j'utilise. Je mets 85% dans les cryptos solides type Bitcoin. Il y en a d'autres. Si tu veux peaufiner tes recherches, tu pourras trouver bien évidemment des présentations de crypto-monnaies sur ma chaîne, mais tu pourras aussi peaufiner tes recherches via Internet pour trouver les bons investissements. Donc 85% dans les cryptos solides. Pourquoi je mets autant dans les cryptos solides? Cela te permet de consolider ton portefeuille. Parce que tu vas voir que les autres, c'est plus tenter quelque chose. Mais quand tu tentes, tu n'as pas forcément de gain. C'est vraiment pour t'assurer un bénéfice, une rentabilité dans ton DCA et non une perte financière. C'est 85%. C'est pour solidifier ton investissement tout bonnement. Ensuite, je mets 10% dans l'innovation. Bien évidemment, ces 85 et 10%, tu peux les répartir en plusieurs. Mais je mets à charge 10% dans l'innovation. Qu'est-ce que j'appelle l'innovation? Une crypto-monnaie qui essayerait de révolutionner la blockchain. Une crypto-monnaie qui essaierait de révolutionner le métaverse. Une crypto-monnaie qui essaierait de révolutionner une question pertinente de notre monde. Bref, beaucoup de choses. Ça peut être énormément de choses, l'innovation, mais une crypto-innovation bien trouvée peut te rapporter un beau pécule par rapport à une crypto solide. Ensuite, je mets 5% dans les cryptos même. J'en présente énormément sur ma chaîne. Tu pourras en trouver. Que ce soit plusieurs cryptos même que tu investis, je te conseille réellement de mettre 5% de ta globalité de ton portefeuille en crypto même. Pourquoi? Parce que ce sont des cryptos qui sont énormément volatiles. Tu peux faire énormément d'argent rapidement. Tu peux aussi perdre rapidement. Donc c'est pas le but que ton portefeuille soit volatile. Si tu investis en DCA, c'est en général pour quelque chose, une cause noble pour l'avenir. Le DCA peut être utilisé pour tout type d'épargne. Investir pour un enfant,
se constituer une retraite, financer un projet. Donc tous ces projets ne doivent pas être susceptibles à la volatilité. Tu peux mettre un côté fun comme je t'ai énoncé, les 5% de crypto-mème et les 10% de crypto-innovation, mais il faut quand même que ce DCA reste stable et que tu en tires du bénéfice. On ne demande pas forcément dans un DCA un énorme bénéfice, mais on demande tout simplement de prospérer dans le temps et d'avoir une rentabilité certaine à la fin. Ça te permet de ne pas le laisser en banque parce que si tu laisses en banque, tu vas prendre 1%, sachant que l'inflation est beaucoup plus haute que 1%, en plus tes frais, donc tu ne seras jamais rentable sur un livret actuellement en banque. Ça te permet justement d'avoir une certaine rentabilité comme un livret, mais beaucoup plus importante et en tout cas, elle te permet de prospérer dans le temps. Bien évidemment, tu peux mettre en place ton DCA, tu peux avoir le portefeuille en DCA, mais tu peux aussi faire du farming. Je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait vraiment être sûr, il investit dans les stablecoins et il le met à disposition au niveau du farming. Si tu ne connais pas le procédé de farming, j'en ai fait une vidéo explicative, je te la mettrai juste ici. Mais en tout cas, cela peut être une solution pour faire fructifier ton épargne à hauteur de 10% par an. Bon, c'est pas grand chose, mais ça te permet la stabilité et la banque ne t'offrira jamais les 10% par an. Et ensuite, tu peux le faire bien évidemment sur tes crypto-monnaies de portefeuille, car en soi, tu crois en cette crypto-monnaie, donc ça veut dire que tu pourrais potentiellement faire du farming, tu aurais déjà l'investissement de DCA qui te rapporterait sur le long terme, et en plus de ça, tu aurais une rentabilité de farming. Petit spoiler, il faut faire très attention avec le farming. Si c'est une plateforme qui n'est pas très connue, je ne t'invite pas à faire du farming sur cette plateforme. Je t'invite à aller vraiment sur les plateformes qui sont là depuis un moment, parce que en soi, à part la volatilité d'une crypto-monnaie, tu as ce risque. Quand tu fais du farming, tu es susceptible à la volatilité, mais l'élément le plus important, c'est que si jamais la plateforme venait à disparaître, tu perdrais tes fonds. Donc, quand tu fais du farming et quand tu fais du DCA, il faut vraiment faire attention que ce soit une plateforme qui est intégrée depuis longtemps dans l'écosystème. Comme je t'ai dit, le DCA peut être automatisé. Tu peux le faire sur plusieurs plateformes, plusieurs exchanges le proposent. Ça t'évite justement d'avoir la démarche tous les mois de mettre 50 €. Tu peux l'automatiser comme un virement. C'est un virement bancaire qui va se produire sur une plateforme tierce et qui va te mettre directement dans ton DCA. Tu peux l'automatiser sur Binance et sur FTX. Alors bien évidemment, je pense qu'il existe d'autres plateformes, mais j'ai une meilleure connaissance sur ce type d'investissement sur Binance. Donc je t'invite à faire tes démarches et à regarder quel exchange le propose, mais il faut savoir que ces deux exchanges le proposent. Là, j'ai pris bien évidemment comme DCA type 50 $, mais ça peut être variable suivant ton salaire, suivant ce que tu es prêt à mettre tous les mois. Bien évidemment, tu pourrais faire potentiellement un DCA à 20 €. Bon, ça aurait forcément un moins bon impact parce que plus tu mets de l'argent, plus tu es susceptible d'avoir du profit. C'est une logique, une certitude. Mais sur le long terme, ne serait-ce que 20 € ou 10 € par mois, ça fait énormément sur plusieurs années. Donc c'est vraiment, ça ne doit pas te limiter dans ta vie, cet investissement. Ça peut être un investissement comme quelqu'un qui fume. Si tu ne fumes pas, tu pourrais mettre la même disposition que quelqu'un qui fume. En soi, c'est de l'argent que tu n'utiliseras plus, mais au moins elle te servira à quelque chose sur cette conception. Si jamais tu as quelques questions à poser sur la crypto-monnaie ou tout simplement que tu veux me suivre sur mes réseaux, je t'invite à me suivre sur Twitter, sachant que mon activité n'est pas la plus exemplaire en ce moment sur la chaîne, elle est variable. Donc si tu souhaites suivre la chaîne en dehors de mes vidéos, n'hésite pas à me suivre sur Twitter. Je te mettrai bien évidemment le lien en description et tu le retrouves aussi sur ma chaîne YouTube à hauteur de la bannière. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.